Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinko. J'espère que vous allez bien les amis. On va se faire une petite revue du marché. Ça fait un moment que j'ai pas publié et je pense que c'est le bon moment pour voir de quoi il en retourne. Et oui, et oui, et oui. Regardez-moi ça. On va faire une vue sur le BTC en weekly comme d'habitude. On commence par les grandes UT. On essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. J'avais donné des niveaux de marché où il y avait quelques présences. Il fallait vérifier un petit peu de quoi il en retourne. Et bon, les niveaux ont tous été travaillés. Notamment, les amis, je pensais qu'on serait descendu un peu plus bas parce que je veux un petit niveau intermédiaire là sur les 76 000, 0,39 mais 76 039 mais rien n'y fait, le marché n'est pas, descendu jusque-là. Notez juste que si le marché décide de reprendre la dynamique comme ça de la Kijun qui pointe vers le haut et suit ce mouvement du passé, nous ferions peut-être de l'IPA, mais en tout cas, c'est trop tôt pour le dire. On verra ça les jours à venir. Donc en vert, c'est tous mes niveaux intermédiaires avec des niveaux fixes et des zones dites d'accumulation. Je pense aux 67 086 et enfin aux 58 094. C'est très profond avec des niveaux où le marché peut créer une fluctuation pour chuter, hein. OK? Donc ça, c'est une vue concernant les niveaux de marché. Maintenant, si j'observe juste en 4 heures, les niveaux de 4 heures. Il faut faire attention au niveau 73 976 et voilà, dans l'immédiat, c'est tout ce que nous avons pour le moment. Et si on regarde un peu les équilibres, on a une Chikou 26 qui est toujours au-dessus du prix. La Chikou 9 a basculé baissière, c'est pourquoi, mais qui joue son baissier depuis plusieurs cycles. Et la Chikou 52 période est toujours au-dessus du prix. D'ailleurs, nous allons attaquer cette phase de retracement, de ralentissement qu'il y a eu précédemment. Il y a 52 périodes, ce qui va nous donner une SSB plate. Et donc, si on répète la même chose, hein, la même dynamique, on va avoir un prix qui va retracer suffisamment profondément, sachant qu'on est déjà revenu au niveau de la SSB 26 périodes en avant, avec cette bougie Ekinashi qui nous fait une superbe mèche de rejet là-dessus. Donc, concernant des cycles moyen terme, nous allons effacer les creux ici. C'est pourquoi nous avons une Kijun qui se redresse. Et il sera intéressant de voir si les traders des 26 dernières périodes font aussi la même chose et sont prêts à repartir à l'achat. C'est quelque chose que nous allons observer. Et concernant le cycle 9 qui lui est en négatif, nous allons travailler. Nous sommes toujours dans une zone dite de ralentissement sur ces 9 dernières périodes. Et il faudrait attendre quelques bougies avant de partir à la baisse, c'est-à-dire il faudrait attendre le 17 mars. Ça, c'est le passé, c'est inscrit, c'est du dur, on ne peut rien y changer. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir si le comportement des traders des 9 périodes se répète. Et donc, le 17 mars, on a un renforcement de la baisse et le marché chute. Ou au contraire, on diverge de cette information, on vient renverser la Tenken à l'achat et là, on va chercher des opportunités pour reprendre une dynamique haussière. Si on regarde l'écart du Kinkoyo et du Kumo, on avait un écart du Kinkoyo qui était anormal, très large, donc on était dans une anomalie de mouvement. Et oui, les choses ont été un petit peu forcées, on va dire. Et on va retrouver une certaine normalité d'ici la semaine prochaine dans l'écart du Kinkoyo, donc un momentum un peu moins présent qu'au moyen terme comparé au moyen long terme. D'un point de vue volume de prix, nous avons rejeté les niveaux que j'avais annoncés précédemment. Donc ici, j'attendais une zone de rachat. Donc on a rejeté avec une bougie, en tout cas une moyenne, puisque les équinacées, ce sont des moyennes de bougies, qui nous a laissé une très longue traînée, une très longue mèche. Et là, ce qu'on aimerait voir, c'est des anomalies, c'est-à-dire des anomalies en Ekinashi, c'est des doji Ekinashi, des petits corps avec des longues mèches, etc., jusqu'à voir si on est prêt à renverser la Tenken ou pas. En tout cas, pour moi, ça, c'est une information à ne pas prendre à la légère. Pour l'instant, la semaine n'est pas encore terminée. Je ne vois pas de pression vendeuse, pardon, acheteuse en cours. J'ai bien une jambe de type Y qui joue. Le marché pour moi, continue un peu sa descente. On verra ça s'il nous fait une B inversée ou une P. Pour leur RAS, on est toujours dans une dynamique vendeuse puisque en dessous de la Tenkan Weekly. Donc, si on passe maintenant à l'étude du temps d'un point de vue, Ekinashi et qu'on regarde depuis combien de temps en fait dure cette poussée haussière, depuis combien de cycles.
Voilà. Hop, je suis passée en cycle June complet. Là, on est dans le deuxième cycle June, d'accord? Et dans ce deuxième cycle June, on est dans le deuxième cycle qui pourrait apporter effectivement un peu plus de profondeur à ce retracement. Et donc ça va faire 2 cycles, presque 2 cycles June, alors pas totalement, hein, puisqu'on n'a pas entamé, c'est à partir du 14 avril qu'on va entrer dans le dernier cycle de ce deuxième cycle June. Donc il faudra faire preuve de prudence. Est-ce que ce cycle-là va nous redonner une certaine dynamique, ou au contraire nous pousser à descendre plus bas? La dernière phase de retracement a duré un cycle et quelques bougies, et on voit bien que bon, ça n'a pas perduré très, très longtemps. Donc on verra si on est dans le même rapport, et le même type d'échange à partir du 14 avril, puisqu'on va entrer dans un dernier cycle June. Donc pardon. Hem, Si on veut faire preuve d'un peu plus de finesse ici et qu'on partait de là, heu, je vous avais proposé une interprétation du cycle June avec le Kumo notamment. Je vous ai dit que, une tendance pouvait durer 76 périodes, en tout cas une complète, et avant de subir un renversement, on se rend compte qu'on est pile poil sur les 76 à la semaine du 17 février. Et que là, on pourrait avoir un cycle de retracement qui pourrait durer jusqu'au 11 août 2025. Donc, ça nous laisserait le temps de faire des fluctuations et pour arriver à un retour à l'équilibre qu'on va regarder dans un instant, et on aurait jusqu'au 11 août 2025 pour voir si on change de statut. Donc ça nous donne une idée. On a un cycle June complet de hausse, et précédemment, si je regarde par rapport précédemment, nous avions aussi un cycle June complet de baisse, et avant de partir dans un cycle June de hausse. Voilà. Donc on va faire extrêmement attention à ce qui est en train de se passer là. C'est très intéressant, donc il faut garder l'esprit ouvert. Si on veut cadrer un petit peu le dernier retracement qu'on a eu, je vous ai dit qu'il avait duré un cycle complet. Donc si les choses se répètent un peu, nous pourrions voir un cycle complet à partir de la semaine du 14 juillet, réfléchir à un marché qui pourrait proposer de l'achat. Maintenant, on va passer à l'application de la théorie ondulatoire prix-temps pour avoir une profondeur et estimer un peu mieux les choses. Donc, gardez bien en tête que nous avons atteint l'estimation N avec les 108 000, et que théoriquement, un retour à l'équilibre serait sous les 61 766. Un temps de retracement qui devrait durer jusqu'au 14 juillet. D'accord? Donc entre le 30 juin et le 14 juillet, voilà, on pourrait voir un marché s'il est sain, voir un marché qui propose de reprendre de l'achat avec un enchaînement de fluctuations de type NYS ou NSPNS autour de cette zone pour repartir à l'achat. Voilà, d'un point de vue long terme, qu'est-ce qu'on peut regarder de plus? Si ça vous intéresse de regarder ce qui se passe en daily, on va très rapidement jeter un petit coup d'œil. OK, donc en daily, on voit bien qu'on est sous un Kumo baissier, donc qui représente un peu la Tenken de weekly. On a bien eu un enchaînement de fluctuations de baisse, on est bien dans une haine de baisse, et ici, on a un marché qui est en train de retracer. En tout cas, il y a très peu de volume dans ce mouvement haussier, et donc voilà, on a cassé, clôturé plusieurs fois la Kijun sans pour autant pousser le marché à faire un croisement du Kinkoyo. C'est le cycle 9 ici qui est en train de passer au-dessus du prix. Donc il y a une forme d'hésitation avec une vraie pression vendeuse. Le cycle 26 est toujours vendeur. On va travailler un momentum du passé qui est neutre, donc c'est pourquoi la Kijun va rester plate jusqu'à sa libération autour du 18 mars. Donc on pourrait avoir un marché qui tergiverse jusqu'au 18 mars. Va-t-il monter ou va-t-il descendre? C'est là la vraie question pour le moment. Excusez-moi. On a une SSB qui est plate et qui, elle, voit sa libération plutôt dans... Alors je vais juste reporter pour avoir la date. Plutôt autour du
du 12 mars, donc autour du 12 mars, voir si on a une pression comme ça vendeuse, parce que ça voudrait dire qu'on efface le sommet de cette fluctuation N de baisse. Et ici, on travaille encore, une zone un peu litigieuse, qui est vous voyez ça comme une fluctuation N de baisse et là, la S, voilà, on est en train de travailler la S qui était plutôt une zone de ralentissement. Et ici, on est plutôt en train de retracer avec le cycle 9, dans une phase dite de retracement. On verra si, comment cela se comporte. S'il fallait étudier un petit peu les niveaux, d'un point de vue volume, nous sommes déjà revenus travailler les 93 711, je vais le noter. Donc, ce niveau a déjà fait rejeter le prix à la baisse. Donc ici, on avait bien une présence vendeuse une première fois. Et puis, qu'est-ce qu'on a si le marché, voulait monter un peu plus haut? Nous avons ce niveau aussi, juste ici, qui pourrait pousser le marché à la baisse et un intermédiaire juste ici, au cas où si le prix donc voilà. Donc en tout cas, on est venu refermer les IPA, donc ça c'est fait. Hop, voilà et donc si le marché voulait repartir, il lui faudrait, revenir chercher ces zones-là pour voir une réaction. Donc ce serait des potentiels targets. En ce qui concerne un niveau beaucoup plus proche et on voit qu'on a du mal à casser clôturer, on a ce niveau de prix ici, où on a un peu de mal à casser clôturer. Donc c'est plutôt ce niveau que le marché respecte pas mal et on est coincé en fait entre ce niveau-là, on voit que le marché aussi réagit, donc on interprétera comme une zone présence des acheteurs ici et ici on fera attention et bien évidemment ici aussi on a du mal à passer, donc on dira aussi que nous avons une présence. Donc pour ceux qui veulent faire de l'intraday, ça vous permet d'avoir des niveaux en daily et de voir comment votre marché procède. On a bien sûr une accumulation de prix ici qui est acheteuse, on voit qu'elle réagit et ici on est en train d'accumuler pas mal de prix dans le range de la bougie du 2 mars. Donc on fera attention aux échanges et à ce qui se passe ici. Bien, combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'on a un scénario qui est adossé à ce mouvement de baisse? On va regarder si j'ai déjà tracé quelque chose ou pas. Il faut juste me laisser un peu de temps. Hop et en même temps nettoyer. Voilà, nous avions ce scénario-là, mais qui est valide en 33, je crois, de mémoire, si je ne m'abuse. Alors si je prends Ki-Hon Sushi, ah non, non, on n'est pas valide du tout, donc OK, donc on n'est pas valide du tout sur ce scénario-là, ce qui est bien dommage. Mais donc ça veut dire qu'on pourrait, étudier un mouvement. Donc là, je vais me positionner plutôt ici, voilà, comme ceci et on peut éventuellement réduire comme cela. Vous voyez, on a vraiment fait une E avec pas mal d'excès, donc après je peux pousser ici, voilà et on a un marché qui a fait un retour à l'équilibre, point B avec cette mèche et là, bon, on ne sait pas si on veut partir ou rester. Donc on va faire attention à ça. On va plutôt se focaliser sur le temps de ce mouvement de baisse. Voilà, donc ça se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, soit le marché reprend de la vente parce que son temps est écoulé, soit le marché ici poursuit et revient chercher des niveaux où il y a des vendeurs. Donc attention à ce qui va se passer aujourd'hui. Si vous êtes plutôt moyen long terme, attendez la journée, regardez comment on clôture par rapport à la Tenken, par rapport à Kijun pour venir prendre un trade sur les unités de temps inférieures et venir, chercher des niveaux un peu plus bas pour trader, aborder ce marché. N'oubliez pas qu'on est toujours vendeur, on a toujours une Chikou 26 et 52 sous les prix. Donc soyez extrêmement prudents par rapport aux interprétations que vous allez faire du marché. Ceux qui utilisent Fibonacci, notamment un tiers, demi, 2 tiers, si on regarde, on jette un petit coup d'œil sur les niveaux. Comme ça, on a fait le tour. OK? On est bien dans une zone où le marché doit normalement se renverser. Si on se met à lire les enchaînements de fluctuations et si on a fait une N juste ici, à partir de ce point, et si on a fait une N haussière,
une Y, une S. Donc le marché pourrait très bien partir à la vente. En tout cas, c'est ce que laisse entendre la lecture des enchaînements de fluctuations. Donc on va aussi ici regarder le temps. Voilà, donc on a respecté le temps de la S ici, c'est très propre. Et si on regarde le temps ici de la poussée, donc c'est du Taito Sushi, hein, les temps égaux qui se répètent, on a jusqu'à 21 heures ce soir pour soit voir le marché repartir à l'achat sous l'influence des acheteurs de cette poussée, soit au contraire se dire que le marché va continuer sa longue descente aux enfers et proposer de reprendre de la vente qu'on pourrait tenir quand même assez longtemps vu le scénario daily weekly. Donc attention à ce soir 21 heures. Je vous propose, ben, on est en plein dedans. On a une date de 9 heures ce matin où les choses peuvent aussi se jouer, donc on va être très prudent par rapport à ce qu'on a ici, parce que le marché pourrait faire un petit bond. Donc si on regarde bien, on a une pression des acheteurs au moment où je vous parle, en tout cas dans le cycle 9 présentement. Ça veut dire qu'il faut d'abord effacer ce sommet-là, donc il va falloir patienter jusqu'à 13 heures pour se poser la question de marché qui pourrait peut-être reprendre de la baisse, casser clôturer la Kijun ou pas. Donc, c'est-à-dire que si on diverge de cette information de Tenkan, on a un prix qui peut retracer. Donc attention, parce que sous cette toute petite pente, on peut avoir des vendeurs sur les 90 488. Donc on va faire attention, il y a une petite zone ici d'accumulation justement. D'accord? On va quand même faire un peu attention à ici. Et en comparaison, ici, on avait une zone aussi qui avait poussé le marché à rejeter et repartir à la vente avec une présence des vendeurs. Donc, je vous matérialise juste les niveaux pour que vous puissiez vous rendre compte de comment le marché respecte bien ces zones. Si nous devions retracer, donc pour moi, cette ligne ici, là, on a des acheteurs, donc pas de souci. Et avant de vraiment chuter, ici on a une accumulation, ici on a des acheteurs, voilà, vous voyez, qui font réagir le marché, qui aujourd'hui, ce marché, au moment où je vous parle, subit une petite pression acheteuse. On peut aller plus loin, mais pas plus bas que 40 minutes. On constate ici, les enchaînements de fluctuations sont assez régulières. On est toujours dans une haine de baisse. Et là, le marché, ça fait un moment qu'on n'est plus sous l'influence temporelle de cette impulsion baissière. Alors, juste, je vérifie voir si on est sous l'influence de cette onde V qui n'est pas valide, mais qui 8 bars, ça passe. On n'est plus du tout sous cette influence. On va regarder pour voir si on est sous l'influence de la dernière fluctuation. Hop. Ouais, et on a jusqu'à 11 heures aujourd'hui. Donc, attention à 11 heures. On peut avoir un marché qui décide de reprendre la baisse, étant donné qu'on n'a pas renversé la structure. Donc, on fera attention. Et puis, comme je l'ai dit, 11 heures et 21 heures. Donc faites attention à ça et 13 heures par rapport à l'angle de Tenken qu'on avait vu en 4 heures. Donc, je vais juste marquer. Ça, ce sont des temps qui sont donnés par les équilibres et il faut venir voir si le marché converge ou pas, bien sûr. C'est tout ce qu'on recherche, la convergence ou la divergence. Donc 11 heures, attention, 13 heures et puis enfin 21 heures ce soir. On va voir si le marché se comporte d'une manière ou pas. Donc là, si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer, le mouvement qui est ici chaotique, qui semble chaotique, effectivement, on a fait une grande poussée, une NS, et là, on est NSP, P, techniquement, une N haussière, une S. Donc là, on a eu une première petite fluctuation N, mais on n'est pas, c'est interne, d'accord? C'est interne, on est sous l'influence de cette impulsion haussière, d'accord? Donc il faudrait soit venir rompre la bougie du 7 mars 2h38, soit vraiment venir casser la bougie du 7 mars 4h40 pour pouvoir un marché se renverser. On sera fixé un peu plus tard. On a un Kumo, on a un Kinkoyo, on a une Chikou 26 qui est haussière 9 et 52. Est-ce que ça veut dire qu'ici, on a une dynamique? On a un effacement de creux des 26 dernières périodes à 10h34. N'oubliez pas donc les dates et les heures que je vous ai données. C'est tout pour moi, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue. Je pense que j'ai parcouru suffisamment les choses. On a été très fin, pardon, à essayer d'observer
un peu les choses. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchuss! N'oubliez pas de vous abonner.